Je ne suis pas une apparition. Je suis peut-être une lumière. Et par contre, aujourd'hui, le 2 février, je suis apparu pour la première fois au monde, puisque c'est mon anniversaire. Et ça a eu lieu en 1949. J'avais été caché pendant quelques mois dans le sein de ma mère, et tout à coup, je suis venu au grand jour. En cette grande fête, pour moi, qui a toutes sortes de sens, puisqu'aujourd'hui, c'est la Chandeleur, la fête de la lumière, c'est la purification de Marie au temple, et c'est la présentation de Jésus au temple. Alors, c'est à la fois une fête qui lie la mère et l'enfant et toute la famille qui vont se déplacer pour se rendre, selon ce que dit la loi, de présenter l'enfant au temple. La première lecture, le Seigneur vient dans son temple pour nous purifier. C'est quoi ça, être purifié? Ça, c'est être transformé. Être purifié, c'est être transformé. C'est être libéré de tous les petites saletés, on va dire, qui font qu'on n'est pas entier, qu'on n'est pas entièrement l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est d'être affranchi du mal qui vient, je dirais, couvrir la merveille que nous sommes. Alors, voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Dieu s'en vient prendre possession de notre chair, de notre être, pas à la manière du démon, à la manière de l'amour, à la manière de celui qui vient pas faire la division, mais qui vient faire l'unité de cœur et d'esprit. Et il y a un messager qui prépare sa venue. Alors, est-ce qu'on est attentif pour découvrir tous les messagers qui sont venus préparer dans nos vies cette heure, on dirait en théologie, ce kairos, cette heure de Dieu qui nous saisit entièrement. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Alors maintenant, nous qui sommes chrétiens, puis qui sommes chrétiens depuis 2000 ans, on sait très bien que ce messager, c'est Jésus-Christ. C'est lui le messager. C'est lui l'espérance. Alors, qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Qui peut rester debout devant la croix de Jésus? C'est effrayant. On ne peut pas croire que ce chemin nous est proposé pour être entièrement amour. Ça nous fait peur. On veut se protéger. Car il est pareil au feu du fondeur. Il est intense. Pas une petite brûlure. Hein? Puis, le feu du fondeur, il y a le mot fondation là-dedans. Alors là, je ne pourrais pas vous en parler, je n'ai pas le temps. Mais cette fête du 2 février est tout à fait associée à la fondation de Ville-Marie, qui est Montréal. Avec des gens qui avaient ce feu intense en eux. Jérôme Leroyer de la Dauversière, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mange, pour en nommer quelques-uns, qui sont venus enraciner ce feu dans cette terre d'Amérique. Et qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Il est comme ce feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Vous savez, c'est coriace, la lessive
des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Relisez-la, cette parole-là. C'est incroyable. Dans la deuxième lecture, le prêtre en tout semblable à nous. Alors, ce n'est pas le prêtre au-dessus de nous, tout à fait semblable à nous. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, c'est notre réalité, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Alors, voyez-vous, lui, pour la partager, cette condition humaine, il est parti de ses hauteurs, parce qu'il était là, puis il est descendu jusqu'à nous. Il ne s'est pas mis au-dessus de nous. La seule fois qu'il s'est mis au-dessus de nous, là, c'est évident, c'est sur la croix. À part de ça, il n'était pas au-dessus de nous. Il était à égalité. Il est venu prendre notre chair et notre sang. Dieu expérimente l'homme pour que l'homme puisse expérimenter Dieu. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort. Il a rendu le diable, le malin, impuissant, plus capable d'engendrer, plus de fécondité malsaine, rien, néant. Pas en étant au-dessus de notre réalité, mais en étant au cœur même de notre réalité. Il a fait ça comme un homme. Il a rendu libres ceux qui, par la crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. J'aime pas ça, être un esclave. Puis je lui voue une infinie reconnaissance d'avoir tout fait pour m'affranchir et nous affranchir. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas des anges, ce n'est pas les anges. Ce sont les fils d'Abraham. Nous voici. C'est juste nous. C'est eux qui viennent aider. Il fallait qu'ils deviennent semblables à tous les frères. Alors, vous savez, comme prêtre, là, nous, on ne peut pas se prendre pour d'autres. Là. On ne peut pas penser qu'on est au-dessus de vous. Non. Nous, on est bien de la même chair et du même sang. On est bien de la même dynamique. Hein? Alors, pour être dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et digne de confiance, capable d'enlever les péchés du peuple. Il a fait ça en se livrant sur la croix, ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion. Nous autres, on est-tu prêtes là, à la prendre au sérieux, notre passion, puis à aller jusqu'au bout d'elle, plutôt que de passer notre vie à vouloir la fuir. Parce qu'en fuyant notre passion, on s'enfonce dans le malin. Il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Et là, j'aime beaucoup cette présentation de Jésus au temple, parce que la loi va amener les parents de Jésus pour qu'ils le portent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur. Vous savez, être présenté à quelqu'un d'important, c'est quelque chose. Et là, les parents de Jésus vont aller le présenter au Seigneur. Il est, lui, le Seigneur, mais ils vont aller le présenter au Seigneur. Et selon ce que la loi prescrivait, comment on va présenter un enfant au baptême? On s'en va lui dire qui il est. On s'en va lui révéler qui est son père. Non, ton père, c'est pas moi.
C'est Dieu. Puis après ça, là, il y a un coup qu'on lui a présenté, ça, on le coupe, il ne le revoit plus du reste de sa vie. Il ne connaîtra pas beaucoup son père, fait qu'il ne saura pas vraiment qui il est. Il ne découvrira pas son identité. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Alors, puis il venait présenter aussi une offrande là, qui est prescrite par la loi. Mais là, je vais vous dire quelque chose qui arrive, parce que le texte est long, si je vous le commande phrase par phrase, on n'en finira pas. Tout le début du texte, c'est des mouvements qui se font prescrits par la loi. Ils vont rencontrer 2 personnes au temple, qui, eux, sont sous la mouvance de l'Esprit. Siméon le vieux, qui va le reconnaître, puis qui va dire, maintenant tu peux me laisser m'en aller, car j'ai vu celui que tu annonces à la face des peuples. Puis il va rencontrer Anne. Et là, les parents sont tous étonnés de ce qu'on dit de leur enfant. Est-ce qu'on est des parents étonnés de ce que ceux qui sont sous la mouvance de l'Esprit disent de nos enfants? Est-ce que la pensée sur nos enfants ne vient que de nous, de nos perceptions? Est-ce qu'elle vient aussi de ceux qui sont sous la mouvance de l'Esprit? Et notre amie Anne ne quittait plus le temple, priant pour tous ceux qui attendaient la délivrance. Combien de monde dans notre siècle attendent la délivrance? Vous savez que le mot délivrance, c'est aussi le mot accoucher. Être délivré du sein, c'est être accouché. Est-ce que dans notre siècle, il n'y a pas de monde qui attendent d'être accouchés? Parce que depuis qu'ils sont au monde, ils ne sont pas encore accouchés. Alors demandons au Seigneur de nous présenter au temple pour qu'on puisse rencontrer les accoucheurs de notre vie, de notre mission et de notre vocation. Bonne semaine, mes amis.